bonne nouvelle pour moi ainsi que pour tous les fans de Sonic, un nouveau dessin animé Sonic a été annoncé, Sonic Boom TV. D'ailleurs, j'ai été un petit peu choqué, comme pour beaucoup de personnes, du nouveau design de Knuckles, où ils l'ont fait assez grand et surtout hyper baraqué. Il a fait un gros go muscu, mais d'ailleurs, s'il décide de mettre en place rouge, je me demande quel sera son design. Gros cul, gros sein! Allez, on va commencer tout de suite cet épisode avec ce que j'ai acheté cette semaine, comme d'habitude. Alors, je vous repasse en revue vite fait mes achats du vide-grenier. Alors, c'était, pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo, il y avait la manette 360 pour 3 €, encore une fois. Et j'avais aussi également acheté le Golden Sun. D'après, pour moi, je pense que c'était la meilleure... Ah, zut! C'était la meilleure affaire du contrôle vide-grenier du dimanche dernier. Golden Sun 1 pour 1 €. Le lot de jeux Game Gear pour 2,06 €. Ainsi que une petite cartouche de DS Pokémon pour 1 €. Bah ça m'a pas ruiné en tout cas. S'il y avait autre chose, il y avait le casque Gamescom. Merci pour les informations en commentaire. Et du coup, il marche super bien. Je suis content de l'avoir acheté pour 8 €. Donc maintenant pour les autres achats de cette semaine, j'ai trouvé des bonnes petites choses en tout cas. Un reste de solde, ouais, quand je suis allé sur Salaise au Carouf et j'ai vu qu'il y avait un Star Fox 3D sur la 3DS pour 10,09 €. Donc j'y allais, ça sera toujours des restes de solde et puis 10 € un Star Fox c'est super. Et j'ai également acheté des jeux au cash de Salès-sur-Saône et je crois que Chanas, si je me trompe pas, pour la ville d'à côté. Donc il y avait un Planet Cash, puis il s'appelle Happy Cash maintenant, et aussi un Easy Cash. Donc j'ai fait un petit tour là-bas et du coup je me suis trouvé un petit jeu Dreamcast Soldier of Fortune pour 4 €. Allez, ça rajoutera, ça complétera ma petite collection Dreamcast qui est pas super top comme je le dis comme d'habitude. J'ai également acheté un nouveau jeu PS3. Harry Potter et les Rocs de la Mort, première partie. Après, je l'avais déjà terminé sur la 360, il est pas si mal que ça pour Harry Potter. J'ai également acheté Naruto Clash of Ninja, je l'ai négocié à 4 € le 6 € au Easy Cash. Ah ouais, il faut savoir négocier un petit peu, j'en ai profité. Faut dire que comme j'y suis, c'était la deuxième fois que j'y allais à ce Easy Cash, je dis, je vais en profiter, je vais essayer de négocier des prix. Et d'ailleurs, au Happy Cash, là c'est le Happy Cash. J'ai vu ce jeu, c'est en fait un Manic Shooter import, un Manic Shooter japonais, bon jamais sorti en France. Bon, tu m'étonnes, les Manic Shooters ils sont pas vraiment traduits et sortis sur notre territoire, pourtant ce sont des excellents jeux. Petite dédicace à mon frère jumeau Johan qui lui en est un grand fan des Manic Shooters. D'ailleurs je me demande s'il connaît celui-là. Et donc il était à 20 €, j'ai remarqué que... C'était... merde, j'ai viré l'étiquette du Planet Cash. Non, il est encore là. Et j'ai remarqué qu'il l'avait mis en rayon depuis mai 2012. Ouh, ça faisait un petit moment, presque 2 ans. Et il l'ai mis à 20 €. Je lui ai dit, je vais le négocier à moitié prix. Je l'ai eu pour 10 €. Également, je me suis acheté... Ah, ça c'est joli, un jeu Super Nintendo et 2 jeux N64 en boîte. Et en plus, alors ça c'est quand même marrant cette anecdote, puisque j'avais vu au vide-grenier, tiens justement, il y avait aussi ça que j'avais acheté au vide-grenier du dimanche dernier, c'était comment il s'appelait, Mischief Makers, voilà, que j'ai eu à 12 € au lieu de 20 € en négociation. Et justement c'était le dernier jeu N64, j'avais loupé d'autres jeux N64 en boîte, et il y avait un Rayman 2 pour 20 €, et du coup j'ai pu le récupérer dans le Easy Cash pour 20 €, en plus en super bon état, donc un mal pour un bien. Et j'ai eu un dernier jeu à Easy Cash, Doom. Et bon, la boîte, il est complet, mais la boîte est défoncée dans cette partie. Au niveau du cal, c'est défoncé de ce côté-là. Mais bon, je dis il est complet. Mais j'ai dit 15 €, je trouve que c'est un petit peu cher. C'est un petit peu cher quand même. Après quelques discussions avec le vendeur, j'ai pu le négocier pour 10 €. Parce que j'ai dit, il est abîmé, c'est corné. Après, s'il était en super bon état, je voudrais bien prêt à volontiers pour 15 €, mais je trouve que 15 € c'est un petit peu trop au vu de l'état. J'ai pu l'avoir pour 10 €. Donc voilà, c'est tout pour les achats de cette semaine, avec 3 jeux rétro en boîte, 2 jeux N64, un jeu Super Nintendo, un jeu Xbox import, un jeu GameCube, un jeu Dreamcast, un jeu PS3, un jeu 3DS 9, quelques jeux loose en vrac de console portable, Game Boy Advance, DS, et surtout une manette 360 à 3 €. Allez, maintenant on va passer
passer à quoi j'ai joué cette semaine. Bah justement cette semaine, 3 platines à ajouter dans ma collection de platines pour mon système PSN. Alors j'ai fait le platine de, pour commencer, Vancouver. Je remercie encore une fois AZ Airlight pour son aide sur les trophées live de Vancouver 2010. D'ailleurs je vous le recommande celui-ci justement parce qu'il y a les Jeux Olympiques de Sochi, si je l'ai bien dit, et en attendant qu'un jeu officiel va sortir, ou je sais pas s'il y en a un qui est sorti, bah, je vous conseillerais de jouer à Vancouver 2010 qui est quand même assez bon. Non, pas assez bon, qui est même très bon. J'ai fait le trophée platine sur 2 autres jeux, voilà, les voilà. Donc j'ai terminé le Darkness 2, j'ai fait le trophée platine, franchement énorme celui-ci, et j'ai fait, et vite fait bien fait, le trophée platine pour Saut, terminé une fois, et j'ai continué une deuxième partie pour faire le reste des trophées. Et d'ailleurs, franchement, l'ambiance est quand même superbe dans ce jeu, ça respecte très bien l'ambiance malsain du film. Celui-ci, c'est vraiment un bon survival horror, une bonne surprise. Faut vraiment vous y mettre dedans, faut pas franchement faire une grosse fixette sur les graphismes qui sont franchement assez vieillots. Et du coup, bah ça me fait 3 trophées platine. J'ai continué mon Rage et Rock Band 2 et j'ai commencé tout à l'heure Vanquish. Ah, qu'est-ce qu'il est bon celui-ci. Mais qui est-ce qui avait dit que je jouais pas au jeu que j'achetais? Enfin bon, alors pour les trophées en ligne, je vous avais demandé plusieurs jeux la semaine dernière. Bah là on va plutôt se focaliser sur un seul jeu. Je remercie encore une fois AZ Airlight pour l'aide sur le trophée Vancouver 2010, je me répète. Alors cette semaine je recherche des gens, j'ai reçu des messages sur le PSN. D'ailleurs je vous reprécise que je ne réponds pas aux messages PSN, puisque quand je joue à ma PS3, je préfère jouer plutôt que de répondre aux messages. Pour les messages, privilégiez plutôt le Facebook. Donc pour cette semaine je recherche des personnes pour Rogue Warrior. Il faut être je crois 6 ou 8 pour une partie classement en ligne pour débloquer les trophées. Et du coup j'en cherche des personnes. J'ai pu jouer un petit peu avec Airpack, je ne sais plus combien. Et du coup si tu regardes cette vidéo Airpack, je suis toujours dispo pour les parties en ligne. Et pour d'autres personnes qui m'ont demandé en message, veux-tu jouer avec moi à Rogue Warrior? Donc je vous reprécise, envoyez-moi des messages sur le Facebook. Et surtout suivez le Facebook, parce que c'est à ce moment là où je vais prévenir les gens quand est-ce que je vais jouer à ce jeu ou à d'autres jeux en ligne pour débloquer le trophée ou pour faire une partie en ligne. Allez, voilà, c'est terminé pour cet épisode des achats hebdo. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode qui sera le numéro, je ne sais plus combien, bientôt le 100 en tout cas.